Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et bonjour tout le monde, nous sommes ravis de vous retrouver pour notre cours LDN. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du ministère du Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit. Et ça va être très intéressant et j'espère que vous allez être éclairés à travers ce cours. Tu sais, souvent les gens ont tendance à raisonner en se disant « Ah, si Jésus était encore là, en chair et en os, au milieu de nous, dans l'église, dans nos réunions, wow, on aurait quand même beaucoup plus de miracles, il se passerait beaucoup plus de choses. Mais quand on écoute les paroles de Jésus, on les lit plus précisément, eh bien, il a dit exactement le contraire. Il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, en d'autres termes, m'asseoir à la droite du Père, dans les cieux, je ne pourrai pas vous envoyer le Saint-Esprit. Il vous est avantageux, ça signifie que nous avons un avantage. Nous n'avons pas un moins, nous avons un plus. On peut donner cet exemple, par exemple, lorsque Jésus était sur cette terre, marchant dans son corps de chair, il était à la fois puissant parce que loin du Saint-Esprit, mais de notre côté, il était limité parce que justement, habitant ce corps de chair, et dont il ne pouvait pas se trouver à plusieurs endroits à la fois. Mais aujourd'hui, par le Saint-Esprit qui est au milieu de nous, qui est sur cette terre, eh bien, pendant que nous faisons ce cours, il y a des milliers d'autres ministères, d'autres chrétiens qui s'expriment et qui expriment les dons, justement, du Saint-Esprit qui leur a été donné pour bénir ce monde et pour bénir l'Église, en même temps que nous. Oui, tous en même temps. Donc, il y a vraiment un plus. Et Jésus a dit une autre chose aussi. Il a dit, celui qui croit en moi, non seulement il fera les mêmes choses, sous-entendu miracle que moi, mais il en fera de plus grands. Wow! Oui. Et là aussi, c'est par le ministère du Saint-Esprit. Donc, nous n'avons pas un moins, nous avons un plus. Et il faut que les chrétiens cessent d'imaginer qu'ils ont un moins, parce que justement, ils doivent être les instruments à travers lesquels Dieu s'exprime sur cette terre par le Saint-Esprit. Absolument. Je me rappelle justement de la dernière fois que je lisais le passage en Actes où le Saint-Esprit descend sur les disciples dans leur chambre haute, où ils étaient rassemblés, ils étaient 120 personnes. Alors, imagine que quelqu'un allume une bougie ou une flamme pour éclairer la pièce. Mais quand le Saint-Esprit a descendu, waouh, 120 flammes, j'imagine la lumière dans cette pièce, ils étaient éclairés par la présence du Saint-Esprit. Et c'est ça ce que le Seigneur il désire pour nous, pour notre vie de tous les jours, qu'on soit éclairé de l'intérieur par cette lumière du Saint-Esprit. Parce qu'il nous a amenés, Claude, de le royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. Oui. Alléluia. Et donc, on doit marcher comme les enfants de lumière, éclairés par le Saint-Esprit. Et c'était des flammes à la fois qui donnaient de la lumière et des flammes de feu. Aussi. Donc de nous passion. avons besoin à la fois de plus de lumière, plus de Saint-Esprit signifie plus de lumière, et de plus de feu, ce feu que nous communique Dieu pour que nous puissions le servir sur cette terre. Amen. Avec des forces qui ne sont pas humaines, mais qui jaillissent du plus profond de nous, parce que si nous avons accepté Christ comme sauveur un jour, eh bien le Saint-Esprit habite en nous. Et voilà, donc comme ça, il y a des signes, des prodiges, des miracles. Il y a le surnaturel qui se trouve dans la présence du Saint-Esprit. Et nous allons le voir aussi, il y a la direction dont nous avons besoin, parce que Jésus a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et avant de clôturer cette introduction, je veux préciser aussi qu'il est important qu'on n'imagine pas que le Saint-Esprit serait un ange au-dessus des autres anges que Dieu a envoyé sur cette terre, un serviteur céleste. Simplement, non, le Saint-Esprit est Dieu. Il est une des expressions de Dieu et de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit d'un côté qu'il partait auprès du Père, donc dans ce sens qu'il nous laissait, et d'un autre
autre côté, il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Comment? Eh bien, à travers le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est aussi Dieu qui a besoin d'être honoré sous cette troisième forme à travers laquelle il s'exprime. Et donc, combien il est important, je dirais, de remettre le Saint-Esprit à la place qui lui est due dans ces temps, parce que c'est lui qui a été envoyé pour exercer un ministère à notre égard. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous sommes fichus. Et à travers ce cours, nous voulons aider nos amis à mieux le connaître, nous voulons aussi l'honorer. Le Saint-Esprit il est appelé par Jésus le consolateur. Enfin, ça selon les traductions, parce qu'en fait le mot paraclet, il a plusieurs sens, et selon les traductions, justement, il peut être rendu par un sens ou par un autre. Et il y a au moins 7 sens bien précis qu'on peut développer. Le mot paraclet signifie consolateur, et le Saint-Esprit est là pour nous consoler, ô combien nous en avons besoin régulièrement. Mais il signifie aussi aide, wow. Il signifie aussi avocat. Et avocat, bien sûr, de la défense, parce qu'il signifie aussi le défenseur, celui qui nous fortifie, celui qui se tient à nos côtés contre l'adversité, l'intercesseur. Wow. On a besoin de tout ça. Toutes ces définitions sont positives. Absolument. Et nous voulons que nos amis comprennent bien que le Saint-Esprit, il est pour nous. Il n'est pas contre nous. Il a été envoyé pour nous aider, pour nous soutenir et pour nous permettre de passer au travers cette vie souvent faite de choses pas toujours agréables. Hein. On dirait que parfois il y a des mines spirituelles qui sont placées partout sur le chemin de notre destinée et nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir les éviter. Et tant qu'on vit ici-bas, on est dans un corps de chair, on est affronté tous les jours avec des problèmes. Et l'aide du Saint-Esprit, il est vraiment nécessaire, il est indispensable, à mon avis, de pouvoir voir les choses comme le Seigneur le voit, de sentir ce qu'on doit faire dans chaque instant, d'être guidé. Il est la lampe qui éclaire notre chemin. Et grâce au Saint-Esprit, on arrive à voir les choses telles qu'elles sont vraiment et pas comme on les aperçoit dans le chair. Oui, parce qu'il est là pour nous donner un discernement, je dirais, pour nous donner la vision du Père. Bien sûr, les révélations. Et c'est pourquoi Jean 16,13 dit, quand le consolateur sera venu, c'est Jésus qui parle, l'esprit de vérité, donc c'est un esprit de vérité. Il nous révèle la vérité, il nous montre la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Dans d'autres versets de l'évangile de Jean, toujours l'Esprit Saint est encore supposé nous annoncer les choses à venir, nous rappeler ce que Jésus a dit, nous enseigner toutes choses. Combien nous avons besoin de tout ça? On a besoin de tout ça. C'est tout sauf un ministère passif. Nous sommes donc appelés à développer une plus grande interactivité avec le Saint-Esprit, Julien. De chercher sa face constamment. À développer une relation aussi. Parce que le Saint-Esprit étant une personne, nous sommes appelés à surtout ne pas l'ignorer, parce qu'il peut être blessé. Oui, il est sensible. Donc, on peut l'offenser ou on peut l'attrister, la Bible nous dit. Exactement. Donc, il faut qu'on cherche d'être agréable à Dieu en étant soumis et attentif au Saint-Esprit. Okay. Un matin, alors que je prêchais à l'île de la Réunion, je me levais vers 5 heures du matin et il s'est imposé clairement à moi cette parole. C'est comme une vision mentale, là. C'est comme si je voyais un gros panneau dans la chambre et sur ce panneau était écrit, je peux même préciser en lettres majuscules, tellement la vision était claire, le ministère du Saint-Esprit. En fait, j'étais en train de réfléchir à quoi je devais prêcher le lendemain au culte. Et moi qui pensais prendre le temps de récupérer un peu en dormant bien parce que nous avions eu pas mal de réunions les soirs passés, bien voilà qu'à 5 heures du matin, je suis là avec les yeux grands ouverts, je me réveille et je sentais que le Saint-Esprit voulait me parler, me demander d'enseigner sur le ministère, son ministère. Alors, ce que j'ai fait à partir du verset de Romains 8, 26-27, qui nous dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans
notre faiblesse, et là le mot faiblesse, c'est aussi le mot infirmité. Et Ah, combien, tant que nous sommes dans ce corps de chair, eh bien, quelque part, nous sommes infirmes. Hein. ça c'est intéressant. C'est pour ça qu'on a fait un cours sur la puissance de la faiblesse. Faiblesse, oui. Parce que sans Dieu et sans son Saint-Esprit, on est en mauvaise posture, chacun de nous, à cause de nos dysfonctionnements. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Donc, on ne sait pas toujours où on va et comment il faut y aller. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être dirigé par autre chose que nos bons sentiments, hein, nos bonnes intentions. Mhm. L'Esprit nous aide, cette expression en grec sous-entend plusieurs choses. Venir au secours. Ah, ça c'est sympa. 2. Être partenaire. Et j'en profite pour ouvrir une parenthèse. Tu sais, parfois nous voudrions que Dieu fasse tout le travail à notre place. Sous prétexte que le Saint-Esprit a été envoyé pour nous aider, on pense qu'il va faire ce travail à notre place. Or, un aide, ce n'est pas quelqu'un qui fait le travail à ta place. Non. Imagine que tu t'engages à aider une personne à faire son déménagement, elle te donne rendez-vous lundi matin pour l'aider, et puis elle débarque avec les clés du camion, du déménagement, te les remet dans les mains et te dit voilà, on se retrouve quand le déménagement est fini. En d'autres termes, c'est pas tu t'es juste. proposé pour m'aider, fais le travail à ma place. Et là, tu dirais, je me suis fait avoir, c'est pas juste. Non. Et parfois, c'est un peu le comportement que nous avons avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Nous pensons que parfois, à partir du moment où nous avons prié que les choses se fassent, elles vont se faire toutes seules, sans que nous, on n'ait plus rien à faire. Non, le Saint-Esprit va en fait nous montrer ce que nous devons faire. Exactement. Donc, il ne va pas le faire sans nous. Cette puissance, elle ne sort pas du mur, elle ne sort pas d'un nuage abstrait qui se trouve au ciel, elle sort de nous. Le Saint-Esprit, certes, est là et s'exprime, mais il s'exprime à travers nous, alléluia. Sans lui, nous ne pouvons rien, et sans nous, il ne va rien faire. Combien c'est important à réaliser. Il nous aide signifie aussi qu'il reprend de force. Alors, dans le grec, ça sous-entend aussi qu'il reprend de force. Intéressant. Il est là pour nous aider Mhm. et pour reprendre de force quoi, ce qui nous a été volé. Impeccable. On a parfois, Ça, c'est formidable, on a ça. parfois une image, tu sais, du Saint-Esprit comme quelque chose d'un Et peu qui flotte un peu, abstrait, et voilà. passif. Non, on ne peut plus concret le Saint-Esprit, nous le répétons. C'est Dieu qui vient avec nous, c'est Dieu qui nous accompagne. Je dirais même que le Saint-Esprit, il est en colère. Donc, Dieu est en colère contre l'adversité qui a mis des pièges sur notre chemin et qui nous a poussés dans ces pièges. Dieu est en colère parce que Dieu nous aime et il en a après ceux qui nous haïssent et ceux qui veulent nous détruire. Donc le Saint-Esprit, mes amis, c'est tout sauf un être passif, mais c'est un être puissant. Il est la puissance. Paul l'a dit, l'esprit qui est en vous, c'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ensuite, dans ce verset que nous venons de citer des Romains, il est dit que l'Esprit intercède. Wow. En grec, ça signifie, tu sais, intercéder. Il y a une nuance super importante que fait remarquer Rick Renner, que j'aime beaucoup, qui est un enseignant qui s'y connaît vraiment dans le grec. Hein. Il dit que ça signifie intercéder, descendre avec quelqu'un dans une fosse. Ou en d'autres termes, le Saint-Esprit, lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, il reste pas sur le côté de la fosse à nous regarder d'en haut. Il descend avec nous, on le réalise pas toujours, mais il est là pour descendre avec nous. Mais pourquoi? Mais pour nous faire ressortir victorieux. Bien sûr, il ne nous abandonne jamais. Ouais. Il est toujours à proximité, mais encore plus près que ce qu'on peut imaginer. Et ça sous-entend aussi intercéder, partager les émotions et même les frustrations de la personne pour qui on intercède. Et parfois, il y a des personnes, il peut prier pour quelqu'un et on peut sentir même les douleurs de la personne pour laquelle on prie. Et ça, c'est aussi le Saint-Esprit qui nous met en communion avec la personne. Absolument. Pour qu'on puisse le porter pendant un moment où il est dans le besoin. Oui, Vraiment. parce que intercéder signifie aussi prendre la place d'eux. Wow. Donc le Saint-Esprit ne se tient pas à distance à nous regarder de loin, il n'est pas là en touriste, il est vraiment là pour
Vivre les choses avec nous. vivre les victoires et vivre les épreuves avec nous. Il est dit que le Saint-Esprit intercède aussi dans ce verset que nous avons cité par des soupirs inexprimables. Alors, ça fait allusion à la fois au parler en langue, mais aussi des fois simplement sous l'onction de l'Esprit, pousser des soupirs vis-à-vis de choses qu'on ne peut exprimer avec des paroles articulées, tellement on s'identifie à la souffrance de certaines personnes. Et parfois parce que le Saint-Esprit s'identifie à notre souffrance, n'est-ce Bien pas? sûr. Et une chose importante à comprendre, c'est que l'idée qui émane du grec, et c'est toujours Rick Renner qui le fait remarquer, c'est que cette idée d'intercession, on pourrait la comparer à une bouilloire qu'on met sur le feu. Et au bout d'un moment, lorsqu'elle bout, elle fait sortir de la vapeur et elle siffle. Un chrétien qui laisse le Saint-Esprit intercéder à travers lui devient semblable à une bouilloire mise sur le feu. Et quand il est suffisamment bouillant, on pourrait dire, cela libère la puissance de Dieu. Ce qui me rappelle d'ailleurs le témoignage d'un frère, je ne sais pas si tu t'en rappelles, il nous a dit que lors d'une réunion de prière dans sa maison, eh bien, à un moment donné, il a eu une vision. Et il a vu le nuage, on pourrait dire la Shekinah, la gloire de Dieu qui s'est répandue, mais il a noté une chose particulière, c'est que ce nuage se répandait dans la salle à partir de la bouche des différentes personnes présentes qui étaient en train de prier en langue. Waouh! Le principe de la bouilloire. Ces gens étaient en train d'intercéder et cette intercession produisait cette nuée-là. Parce que plus ils intercédaient, plus ils étaient en feu et plus eh bien, l'Esprit de Dieu pouvait se répandre. Ce qui confirme ce qu'on disait tout à l'heure, il veut le faire, nous bénir, sortir des situations complexes, mais il ne le fait pas sans nous. Il le fait à travers nous, et même intercéder, il le fait à travers nous. Viens visiter tes enfants. Bien, le Seigneur, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Aujourd'hui, nous pouvons avoir l'assurance que nous ne sommes pas orphelins, encore bien moins abandonnés, parce que Dieu n'est pas seulement à nos côtés, il est venu par le Saint-Esprit habiter en nous. Jésus, bien qu'il soit allé s'asseoir à la droite du Père, comme nous l'avons vu, eh bien, est sur cette terre aujourd'hui à travers le Saint-Esprit et à travers son corps qui est l'Église, composée d'hommes et de femmes qui l'ont accepté un jour comme sauveur. Et c'est vrai aussi, Claude, que dans l'Ancien Testament, les personnes, les Hébreux, le peuple de Dieu, ils étaient visités par le Saint-Esprit. Mais nous, aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, nous sommes habités par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient habiter dans chaque croyant et il vient faire son demeure. Et ça, c'est juste un changement radical, mais aussi extraordinaire. Absolument. De la visitation, on est passé à l'habitation. Mon Dieu, combien c'est important de le réaliser, mes amis. Et vous savez pourquoi? Parce que à cause justement de ce corps dans lequel nous habitons et de nos émotions et de nos sentiments qui sont faussés à cause du péché, eh bien, nous ne réalisons pas toujours cette vérité et nous pouvons même le dire, parfois nous nous sentons seuls, nous nous sentons abandonnés, nous nous sentons orphelins. Oui. Mais je voudrais vous dire que nous sommes appelés à placer notre foi dans ce que le Seigneur nous a dit et nous dit dans sa parole, plutôt que dans toutes ces émotions et ces sentiments faussés qui sont les nôtres. Si le Seigneur l'a dit, je peux le confesser, je peux le croire, et je tiens à m'en rappeler tous les jours, je ne suis pas abandonné, je ne suis pas seul face à l'adversité, je ne suis pas orphelin, j'ai été adopté dans la grande famille de Dieu, Alléluia. Je suis un fils, tu es une fille chérie de Papa Dieu. Alléluia. Et je dirais même plus, nous ne sommes pas non plus dépourvus de pouvoir se défendre dans ce monde parce que le Saint-Esprit nous équipe aussi. Il nous donne des armes spirituelles pour qu'on puisse être forte face à l'adversité. Oui. Alors, répétez-le avec nous. Je ne suis pas orphelin. Je ne suis pas orphelin. Visiter tes enfants.
sujet du Saint-Esprit, j'aimerais exprimer quelque chose qui est assez délicat, mais qui vaut la peine d'être Abordé. développé. Hein. Tout à fait. Et je crois que tu le crois comme moi, que le Saint-Esprit, c'est l'expression féminine de Dieu. Tout à fait. Ce qui rétablit un équilibre, parce que nous avons le Père, le Fils, et puis le Saint-Esprit, cette expression féminine du Seigneur. Et il y a ce pensée tellement humain où on pense que Dieu, il est masculin seulement et qu'il ne peut pas comprendre les femmes. Qu'en fait, Dieu, il représente tout être humain sur Terre et qu'il peut s'identifier à nous. Absolument. Et dans la Bible, le mot roi, hein, qui se traduit par souffle, et d'ailleurs, Saint-Esprit, c'est le souffle saint, hein, eh bien, c'est un féminin. La Shekinah, qui est une expression La de la gloire de de Dieu, Dieu présence manifestée à humaine. travers le Saint-Esprit, là aussi, eh bien, c'est aussi un féminin. Et il y a aussi le mot El Shaddai. Ah oui, El Shaddai. Encore plus, El Shaddai, El, ça veut dire Dieu en hébreu. Shad, c'est le sein maternel. Et Dai, ça veut dire suffit. Et donc, si vous avez déjà vu un enfant qui tète sa maman et qui est à la mamelle, et à un moment donné, il a mangé tellement que sa tête, il tombe en arrière. Il y a le lait, là, qui C'est ça, dégouline. dégueulé. Et qu'il ne peut plus manger tellement il est rassasié. Ouais. Au-delà de tout ce qu'il a besoin, eh bien, c'est vraiment ce sentiment que Dieu, El Shaddai, le Dieu tout-puissant qui pourvoit à tous nos besoins. Et il veut nous nourrir, il veut prendre soin de nous comme une mère prend son enfant dans ses bras. Et ça, c'est extraordinaire. Absolument, absolument. Et je vais en profiter pour ouvrir une parenthèse qui est encore plus délicate, n'est-ce pas? C'est que je crois sincèrement que certaines personnes ont eu une vision du Saint-Esprit et à travers cette vision, ils ont vu une femme. Tu sais, il y a des visions de Jésus qu'on peut avoir. N'est-ce pas? Paul a vu Jésus, les apôtres ont tous vu Jésus apparaître après sa résurrection, n'est-ce pas? Et on peut voir une expression de Dieu le Père sur son trône, et on parle beaucoup moins des visions du Saint-Esprit, mais il me semble logique aussi que le Saint-Esprit apparaisse, et je crois sincèrement, lorsque j'ai entendu de merveilleux témoignages de personnes d'autres milieux, d'autres dénominations hein, que les nôtres, qui ont fait une expérience fantastique avec Dieu. Ils ont relaté la vision qu'ils ont eue et ils ont vu une femme. Et je crois qu'ils ont associé cette femme eh bien, à la Vierge, n'est-ce pas, qu'on adore dans certains milieux, alors que c'était vraiment le Saint-Esprit. Une représentation de Dieu en féminin. Absolument. Et ça fait peur dans nos milieux évangéliques, ça, justement, à cause des abus qui ont existé dans ce domaine-là. Mais je crois que ça vaut vraiment la réflexion, mes amis. Nous devons être ouverts à ce que Dieu fait. Et ce qu'il fait, il le fait sous différentes formes. Notre Dieu, il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit, Mère, il est Sœur, alléluia. Et combien nous avons besoin de laisser ces différentes expressions s'exprimer dans notre vie et au milieu de nous. Si nous voulons qu'El Shaddai nous nourrisse au-delà de nos besoins. Parce que c'est ça le cœur d'un Père, le cœur d'une mère et le cœur de Jésus pour nous. Et s'il y a quelqu'un qui écoute cette vidéo et qui trouve que peut-être il stagne un petit peu dans sa vie chrétienne, eh bien vous pouvez demander à Dieu, Dieu visite-moi encore une fois, baptise-moi encore de ton Saint-Esprit, baptise-moi de feu encore et amène-moi encore plus loin dans la présence et la connaissance de ta personne à travers une nouvelle visitation de Saint-Esprit. Mais comme Simeon qui se trouvait dans le temple et quand il a vu l'enfant Jésus, il n'a pas dit « Oh, qu'est-ce que c'est ça ?» etc. Il a accueilli tout de suite quand le Saint-Esprit a témoigné
que c'était vraiment l'œuvre du Saint-Esprit qui allait se manifester à travers cet enfant pour devenir le sauveur d'Israël. Et il n'est pas resté dans ses façons de vivre ou les choses qu'il a vécues dans le passé, mais il a accueilli quelque chose de nouveau quand le Saint-Esprit a soufflé dans sa vie. Et je crois que c'est important de réaliser que, à travers les générations, le Saint-Esprit souffle sous différentes formes. Et tu viens de le dire, nous devons accueillir le nouveau de Dieu. Exactement. Souvent, ce qui se passe, c'est que ceux qui ont été visités par l'Esprit de Dieu à travers des réveils particuliers, après deviennent souvent ceux qui s'opposent au nouveau souffle de C'est l'Esprit ça, ils sont habitués d'agir d'une parce qu'ils ne certaine correspondent façon. pas à ce à quoi ils sont habitués. Ils sont Exactement. devenus légalistes par rapport à la visitation qu'ils ont eue finalement. Or, le Saint-Esprit déteste être mis dans une boîte. Il est un esprit, la Bible nous dit, qui s'exprime Merci, sous Seigneur. différentes Merci, formes. Seigneur. Il n'est pas limité dans ses expressions et nous ne devons pas partir du principe que nous avons tout vu. Jésus a dit aussi au sujet du Saint-Esprit, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit et tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Et il a précisé, ainsi en est-il de toute personne qui est née de l'Esprit. Amen. Donc nous pouvons comprendre qu'une personne qui se laisse de plus en plus conduire par le Saint-Esprit et remplir par le Saint-Esprit, eh bien, va être de plus en plus, si je peux dire, comme le vent. Plus souple. Plus souple, plus Comme les malléable. roseaux. Malheureusement, parfois nous avons beaucoup d'enfants de Dieu et même de pasteurs qui, avec le temps, deviennent plus rigides, Avec l'âge. plus durs, plus intransigeants. Mais c'est tout le contraire qui doit se passer. On doit devenir plus souple, plus compréhensible. Et le vent, c'est vrai qu'on ne le voit pas. On peut pas dire, tiens, je vois le vent. Mais on peut en voir les effets. Lorsque le vent Là, il y se a met le à vent. souffler, eh bien, comme là maintenant, regarde, il y a mes feuilles qui s'envolent. Lorsque le vent se met à souffler, eh bien, on en voit les effets, les arbres qui commencent à se courber, les papiers qui s'envolent, etc. Et il en est de même dans notre vie. Plus le Saint-Esprit prend de place, plus nous allons le voir porter du fruit à partir de nous parce qu'il habite en nous, et plus nous allons le voir manifester à droite et à gauche dans notre propre vie et dans la vie de ceux qui nous entourent, sa présence. Oui. Alors, nous l'avons dit tout à l'heure, nous ne sommes pas orphelins, c'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le Saint-Esprit avec nos yeux de chair, bien qu'il n'est pas là, mais on peut en voir les effets. Et plus nous laissons le Saint-Esprit souffler dans notre église, dans notre ministère, Souffle dans notre l'Esprit de Dieu. couple, dans notre vie, plus nous allons en voir les effets. Et aujourd'hui, Amen. plus que jamais, nous voulons prier pour que vous puissiez voir les effets du Saint-Esprit dans Alléluia. votre vie. Amen, amen, amen. Seigneur, nous prions dans le nom précieux de Merci, Jésus-Christ, Seigneur. Saint-Esprit. Visite nos amis, Alléluia. Même à cet visite-nous instant, encore. Seigneur. Alléluia. Oh, Nous avons besoin de nouvelles Pentecôtes au nom Amen, de amen, Jésus-Christ. Merci, Pour que Seigneur. les signes et les prodiges reviennent au Oh, milieu gloire de à ton ton nom, peuple. Jésus. Que nous voyons les Oh, effets de merci, cette Seigneur. présence Souffle, puissante Saint-Esprit. de Dieu lui-même habitant en Gloire à nous toi. et au milieu de son Amen. peuple. Souffle béni. Quelle belle journée.